Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à la deuxième épître aux Corinthiens. Nous sommes arrivés au chapitre 6, verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi, avant de commencer notre étude, d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui sont avec nous au studio. Le frère Moïn Bachir, bienvenue. Merci beaucoup. Le frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Chaque lundi, nous lisons des messages de nos téléspectateurs. Nous recevons de nombreux messages d'encouragement, de belles expériences et de bons commentaires sur l'émission, et c'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'à présent. Il y a un message d'une sœur nommée Ehsan Tawadros du Canada qui dit « Chers présentateurs et invités de l'émission Toute la Bible, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette émission qui est devenue mon compagnon quotidien et mon ami de tous les jours. J'attends votre émission avec impatience chaque jour. Merci, merci, merci. » Nous vous remercions également pour ces paroles encourageantes et nous espérons que le Seigneur utilisera cette émission pour le bénéfice du plus grand nombre possible. Un message reçu de sœur Martha Nour d'Égypte qui se lit comme suit: « Merci pour cette émission, grâce à laquelle vous avez vraiment éclairé nos esprits et nos yeux. C'est la première fois que nous entendons un tel enseignement. La Bible s'est ouverte devant nos yeux. L'ambiance de notre maison a changé en regardant cette émission tous les jours. J'espère que vous continuerez cette grande production. » Nous vous disons également, continuez à regarder l'émission et priez, chères sœurs, pour nous, afin que nous puissions continuer ce travail. Que Dieu vous bénisse, merci pour vos messages. Je vais lire les versets à partir de 11 jusqu'à la fin du chapitre et revenir avec une question pour frère Isaac. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frère Isaac, j'aimerais votre commentaire sur le verset 11, lorsqu'il dit « Nous vous avons parlé ouvertement ». Que veut-il dire par là? En effet, l'apôtre Paul est un homme grand et honorable. Bien qu'il ait été, pour ainsi dire, humainement fatigué dans la première épître, avec le problème qu'ils avaient parmi eux, l'arrogance et l'orgueil. Et bien que, même dans la deuxième épître, il est également fatigué avec la réponse de certains d'entre eux aux faux enseignements qui contestaient son apostolat. Cependant, son ministère à leur égard n'a pas changé. Nous vous avons parlé ouvertement. C'est comme s'il leur disait « Nous vous avons parlé ouvertement afin d'avaler tout ce qui viendra de vous. » Ou pour le dire autrement, nous vous avons parlé ouvertement, nous continuerons à vous servir. Nous continuerons à vous enseigner. Nous ne nous arrêterons pas. Notre bouche ne se fermera pas. Nous ne nous arrêterons pas. Nous ne cesserons pas de témoigner, mais nous vous servirons toute notre vie. Quoi que vous nous fassiez, nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Nous avons un grand cœur qui peut supporter tout ce que vous nous ferez. Malgré tout, peut-être que le verset 12 confirme aussi cette pensée. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Autrement dit, votre cœur, c'est vous qui l'avez rétréci. Il est possible que ce verset soit lié à un autre verset que nous verrons au chapitre 12, verset 15, lorsqu'il leur dit « Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous. Même si
plus je vous aime, moins je suis aimé de vous, soit. En d'autres termes, votre amour pour moi diminue, c'est votre cœur qui s'est rétréci, mais mon amour pour vous ne diminuera jamais, et je n'ai pas rétréci mon cœur. Frère Moïne, au verset 14, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants, etc. Que veut-il dire par là? En fait, il met l'accent sur un principe clair dans toute la Bible, le principe de la séparation. Du début de la création à la fin de la création, Dieu a toujours aimé qu'il y ait une séparation entre les croyants et les incroyants. La première page de la Bible parle de séparation. La dernière page de la Bible nous présente la même idée. Dieu a créé la lumière et a séparé la lumière des ténèbres. Il y a une séparation. À la dernière page de la Bible, lorsqu'il dit « les croyants à l'intérieur des portes » et les incroyants à l'extérieur des portes, il y a une séparation entre les deux. Ici, l'apôtre Paul applique la même pensée et dit aux croyants de Corinthe « les incroyants en général sont encore attachés à l'idolâtrie. » Il leur dit « ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Et il fait ici une belle analogie mentionnée dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. Il leur dit qu'ils ne doivent pas, le joug est une traverse en bois attachée à la charrue de l'agriculteur pour labourer la terre. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne. Tout d'abord, celui-ci est un animal pur qui est offert en sacrifice. L'autre est impur. Celui-ci marche lentement. Celui-là est rapide. Si l'agriculteur utilise les deux, la ligne ne sera pas droite. Ils l'abîmeront pour lui. C'est le même principe. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Mais distinguons ici entre les amitiés et les relations quotidiennes avec les gens et l'engagement dans une relation permanente et durable, comme par exemple deux personnes qui font ensemble une entreprise, comme c'est clairement le cas dans le mariage et l'engagement. Un jeune homme croyant ne doit pas épouser une jeune fille incroyante. Une fille croyante ne doit pas être mariée à un homme incroyant. Comment leurs pensées et leurs penchants peuvent-ils converger? Chacun a sa direction, chacun a sa ligne, a sa nourriture, chacun a ce qu'il veut voir, où il veut aller. C'est un attelage disparate, mais dans les relations quotidiennes ordinaires, je ne dirais pas que l'étudiant doit avoir affaire à des étudiants croyants comme lui, sinon il nous faudrait sortir du monde. Il y a une différence entre la camaraderie, les voisins, le logement et le fait d'être en relation permanente avec lui. Nous devons avoir des relations au travail et à l'école, avoir des relations avec les voisins, et proche. des relations quotidiennes normales, mais la relation permanente et durable, c'est contre ça que l'apôtre Paul nous met en garde. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Que signifie le mot Bélial? On pense généralement que ce mot est composé de deux parties dans la langue hébraïque. La première signifie sans ou dépourvu de, et la deuxième signifie utilité. Le sens devient donc inutile ou futile. Dans l'Ancien Testament, rien n'indique qu'il s'agit d'un nom propre. Le Talmud le considère comme un mot composé signifiant sans joug, bien que beaucoup n'acceptent pas cette interprétation. D'autres y voient un attribut désignant ceux qui se sont débarrassés du joug du ciel et sont donc devenus sans foi ni loi. Malheureusement, j'ai entendu de nombreuses femmes utiliser ce verset comme une raison de se séparer de leur mari incroyant. Que pouvons-nous leur dire? Oui. Vous nous avez dit ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Eh bien, j'ai découvert que mon mari est incroyant. Je me suis laissé duper par lui. Je vais donc rompre mon mariage avec lui. Que dois-je faire? Si le mariage a eu lieu et que la foi est venue après le mariage, si elle est croyante, elle peut le gagner par sa manière de vivre pure, le gagner au Christ. Mais si elle sait dès le départ qu'il est incroyant et qu'elle l'a épousé, je dirais qu'elle doit supporter, qu'il s'agisse d'une erreur ou d'une décision irréfléchie de sa part, mais qu'elle supporte et cela ne dérange pas Dieu. Même de nos erreurs, il peut faire
ressortir le bien. Mais je ne peux pas poser le principe que ceux qui sont en couple doivent se séparer car nous savons que le divorce est totalement interdit dans le christianisme. Parfait. Que l'homme ne sépare donc pas Ce que Dieu a uni. Dans 1 Corinthiens 7, nous avons un texte qui tranche cette question. Lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 7, verset 12, « Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. » Parfait, parfait. En d'autres termes, si nous découvrons que l'une des deux parties, mari ou femme, est incroyante, la Bible nous dit de rester dans cette situation et de nous efforcer de gagner l'autre partie au Seigneur. Mais nous ne sommes pas autorisés à rompre cette relation. Cette relation ne peut être séparée ou dissoute, sauf pour cause d'infidélité, comme l'enseigne la Bible. Le public a une question aussi. Au verset 16, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La question, le fait que Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple, si nous avons du péché ou du mal en nous, Dieu serait-il toujours notre Dieu? Cette affirmation est conditionnelle. Si nous ne nous séparons pas du mal du monde, Dieu ne sera-t-il pas notre Dieu? Nous ne serons pas son peuple? Je vais répondre à cette question, mais j'aimerais d'abord parler de la partie du début de la question, c'est-à-dire quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Ici, l'apôtre commence par une série de preuves logiques sur l'impossibilité d'une relation entre un croyant et un incroyant. Oui. Et il cite 5 éléments très importants. Il commence par un cadre général. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Frère Moïse nous a parlé comment un attelage avec un bœuf et un âne ne marche pas. Bon. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? 2 comportements complètement différents. 2 fruits complètement différents. Deuxièmement, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 natures complètement différentes. Troisièmement, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, c'est-à-dire le diable? Il veut dire qu'il y a 2 têtes, 2 chefs diamétralement opposés. Ça ne marche pas. Ensuite, quelle part de la croyant a-t-il avec l'incroyant? Une foi ou une croyance complètement opposée. Puis il ajoute, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Un culte complètement différent et opposé. Ce sont des contradictions qui ne peuvent jamais converger. Donc, je réponds à la question. Dans cette atmosphère, Dieu, à ce moment-là, et je suis croyant, dans le sens le plus simple du terme, va-t-il me renier, même si je suis son enfant? Bien sûr que non. Mais il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où il est question de ceux qui ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs, et aussi séparés du monde. Il dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ce sont des croyants honorables. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je ne pense pas qu'il ait dit, je suis le Dieu de Lot. Exactement, c'est l'essentiel. Exactement. Lot ne s'est pas séparé. À quoi cela ressemble-t-il? C'est comme si Dieu avait par exemple 2 fils. Un fils qui réussit, qui est compétent et honorable, et un autre qui est un raté et déshonorable. Lorsque vous lui rendez visite à la maison, il parle toujours du bon fils. Parce qu'il est honorable. Et il dit, ce garçon est mon fils. Mon fils, il tient de moi, il a mon intelligence. Le deuxième, il ne dira pas, ce n'est pas mon fils. Il ne veut pas que les visiteurs le voient. Il ne veut pas le montrer. Il a franchement honte de lui. Est-ce possible qu'il y ait des croyants qui déshonorent Ils font honte. Le nom de Dieu et déforment leur relation avec Dieu devant les autres? Est-ce Malheureusement, possible? frère Ayad, et c'est le sens du verset, lorsqu'il dit, vous êtes le temple, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. C'est-à-dire que je suis fier d'être leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il s'agit de séparation et non d'isolement. Donc, il y a des relations quotidiennes de camaraderie, mais il n'y a pas de relations contraignantes. Séparez-vous pour prouver que vous êtes le peuple de Dieu et que je suis votre Dieu. Et il n'a pas honte d'être appelé. La question que chacun doit se poser, c'est, suis-je un croyant, un enfant de Dieu qui l'honore, pour ainsi dire, ou suis-je un croyant qui fait honte? Dieu a honte de moi, pour ainsi dire. Frère Moïse, dans le même contexte, au verset 17, « Sortez et séparez-vous ». D'où sortir et de quoi se séparer? Et si le monde dans son ensemble est majoritairement ainsi, les enfants de Bélial ou les adeptes du monde ou les non-sauvés, on les trouve sur nos lieux de travail, dans nos quartiers. Parfois, ils sont membres de notre famille.
Devons-nous abandonner tout cela pour aller vivre seuls dans le désert? Que pouvons-nous faire? Comment se Ce séparer? n'est pas ce que nous voulons dire, sinon nous devrions tous sortir du monde. Mais je me sépare de leurs mots, je me sépare de leurs actions, je me sépare de leur idolâtrie qui, c'est clair, n'a absolument rien à voir L'idolâtrie, avec ce Dieu. n'est pas nécessairement De plus- que mon frère et mon parent aient une statue à la maison Non, pour non, non, l'adorer. pas nécessairement, pas nécessairement. C'est tout ce qui est contraire au Christ ou à la véritable adoration du Christ, car il n'y a pas d'idolâtrie littérale aujourd'hui. Séparez-vous, c'est me séparer des principes et des mots du monde. En même temps, je vis dans le monde, ou bien, comme quelqu'un l'a dit, le bateau est sur la mer. Il n'y a rien à craindre. Mais ce qu'il faut craindre, c'est que la mer entre dans le bateau. Je vis dans le monde, je rends témoignage au Christ. Mais je me sépare de ces mots. Et quand c'est quelque chose très évident à l'endroit où je suis et que cela déshonore le nom du Christ, je me sépare de cet endroit. Lorsque Moïse descendit de la montagne et qu'il vit le lieu complètement souillé par l'adoration du veau, que fit-il? Il sortit et dit qui est pour l'Éternel qui Il s'est vienne vers séparé moi. d'eux. Ils se sont séparés pour l'Éternel, pas pour Moïse, non pas pour faire une autre secte, mais pour guérir et purifier le camp. Après cela, ils sont revenus. Je pense aux paroles du sage, celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. C'est peut-être ce qui a poussé Abraham non seulement à se séparer de Sodome, mais aussi à se séparer de Lot, afin de ne pas être entravé dans la vie de foi, être entravé par ce poids qui lui est attaché. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage à poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce sujet ou sur n'importe quelle partie de la Bible aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. Et nous serions ravis de communiquer avec vous. Je vous retrouve après la pause. J'ai appris à étudier les choses que je ne savais pas étudier ou que j'avais peur de lire par crainte de ne pas comprendre ce que Dieu veut me dire ou même que ce soit difficile pour moi. Une étude facile, simple et profonde qui vous conduit à toute la vérité. Il y a beaucoup de choses, des versets difficiles à comprendre ou des passages difficiles à comprendre. Et quand nous les avons appris et que nous les avons vus et étudiés avec vous, cela m'a été bénéfique et j'ai appris des choses que je ne savais pas. L'étude de la Bible a été encourageante à bien des égards et j'ai beaucoup appris de l'émission Toute la Bible. Une étude approfondie. C'est une grande bénédiction que nous puissions terminer un livre entier en 1 semaine ou 10 jours. Cela m'encourage à lire le chapitre chaque jour et voir les idées fleurir sous mes yeux. Bien sûr, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Quel est le problème s'il y a accord ou acceptation entre un croyant et un incroyant et qu'ils se marient dans l'espoir que le croyant gagnera l'autre à l'avenir? Oui, où est le problème tant qu'il y a acceptation entre deux personnes qui se comprennent, qui sont proches l'une de l'autre, et qu'elles le gagnent ou qu'ils la gagnent plus tard après le mariage? Écoutez, frère Ayad, la Bible proclame que Dieu nous aime et quand il nous donne un commandement, il ne le fait pas pour nous contraindre ou nous attrister, mais au contraire pour nous réjouir. Donc l'idée simple est que lorsqu'il y a deux parties, un croyant et un incroyant, le croyant a une nouvelle nature et de saints désirs pour Dieu et les choses de Dieu. Et il a aussi une mauvaise nature qui l'entraîne vers le bas, n'est-ce pas? Mais combien de natures a l'incroyant? Une seule, qui est sa nature pécheresse. Eh bien, ces deux-là, après le mariage, pour qu'ils puissent marcher ensemble et s'entendre, par simple logique, est-il possible que l'incroyant qui n'a qu'une nature pécheresse puisse marcher avec le croyant dans les choses spirituelles? Ou est-il beaucoup plus logique que la partie croyante qui a une nature pécheresse se conforme à la nature pécheresse qui est la seule nature qui existe chez l'incroyant? Donc, ce qui se passera, ce n'est pas que le croyant améliorera l'incroyant, mais il est certain, L'incroyant attirera le croyant. l'incroyant fera reculer et tomber le croyant. C'est pourquoi ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Et aussi, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Et la logique dit, si j'apporte 10 pommes et que je mets une mauvaise pomme parmi elles, est-ce que les 9 ou les 10 bonnes pommes rendront-elles la mauvaise bonne? Non, c'est la mauvaise qui abîmera les 10, et je veux dire que nous devons obéir au commandement de la Bible pour gagner. Le fait que Dieu peut intervenir dans certaines des histoires que nous entendons et la deuxième partie vient au Seigneur, c'est une aventure ou, disons, un jeu de hasard sur lequel je ne peux pas compter dans la décision la plus Un dangereuse jeu de hasard, la vie, en effet. après l'acceptation du Christ comme sauveur personnel. Je ne peux pas jouer ma vie et épouser un incroyant pour une probabilité qui peut être nulle. Je ne pense pas qu'il y ait d'exemple dans la Bible qui parle d'un croyant et d'un incroyant dans une relation étroite. La question dont nous parlons a été posée à Christ qui l'a dénié. Je me souviens par exemple de Samson. Il était naziréen. Lorsqu'il est descendu dans un lieu maléfique et il a eu une relation avec les incroyants, il ne les a pas gagnés à Christ. Malheureusement, ils l'ont pris. Lot était croyant. Lorsqu'il est allé à Sodome, il n'a pas changé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Au contraire, ils l'ont perdu, lui et ceux qui étaient avec lui. L'influence est très claire. Comme Josaphat et Akab. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Il est clair que c'est toujours le mauvais qui affecte le bon. Parfait. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui est très pratique et touche à des aspects pratiques de notre vie. Qui veut partager ce qu'il a appris? J'ai aimé le début quand nous avons parlé du cœur ouvert de Paul qui, plus il les aimait, moins il était aimé d'eux. Et pourtant, il poursuit sa relation avec eux et les aime beaucoup. Je pense que ce genre d'amour est difficile à trouver, même chez l'être humain moyen qui a de la morale. Il est difficile de trouver quelqu'un qui aime ainsi. Dieu est la seule source de ce genre d'amour qui peut nous faire aimer les gens de cette façon. Vous savez, Sylvia, si nous suivions cette ligne biblique, personne ne se mettrait en colère contre quelqu'un dans l'Église ou quitterait l'Église, parce qu'il ne se préoccupe pas de lui-même, il aime que cet amour lui soit rendu ou non. Quoi d'autre? J'aime le verset « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants ». Je dis toujours « Seigneur, aide-moi à ne pas m'associer à des incroyants afin qu'ils n'affectent pas ma relation avec Dieu et qu'ils m'éloignent de la voie de Dieu. » Très bien, parfait. Quoi d'autre? Frère Isaac a d'abord donné l'exemple d'un père avec 2 fils. L'un est un grand honneur pour son père et l'autre est un déshonneur pour son père. Gandhi a dit un jour « Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient. Je n'aime pas que l'on dise cela de moi. Cela m'avertit que je dois veiller à être un bon témoin tous les jours de ma vie. » Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Merci, Nous beaucoup poursuivrons merci. notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, Dieu doit privilégier son peuple, ses enfants. Dieu a privilégié son peuple en lui donnant sa vie qui s'appelle la vie éternelle, par opposition à la vie d'Adam déchu. En effet, le croyant dans le monde vit sa nouvelle vie, la vie divine, qui est différente dans ses traits, dans son comportement, dans ses objectifs, dans ses caractéristiques complètement différentes. C'est pourquoi nous devons vivre séparés des impuretés du monde. Nous avons appris que cela ne signifie pas laisser les gens derrière soi et vivre seuls, mais vivre moralement séparés et influencer les autres. Pensez-vous que les aliments influencent le sel ou que le sel influence les aliments? Dieu veut que nous soyons le sel de la terre, que nous influencions les autres et que nous ne participions pas à l'impureté des autres. Pensez à Daniel et aux jeunes hommes qui étaient avec lui à Babylone. Pensez à Joseph en Égypte. L'orgueil et la méchanceté d'Égypte n'ont pas pénétré dans son cœur, mais Dieu lui a donné la sagesse, ce dont le grand roi Pharaon a témoigné. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Venons à nouveau, si je puis dire, glorifier notre Dieu et honorer notre Dieu dans chaque comportement, dans chaque parole, dans chaque action, afin que les gens puissent voir notre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.